thème tendant vers la maturité, j'aimerais attirer notre attention sur les évidences de l'immaturité. Les évidences de l'immaturité. Et l'apôtre nous présente en disant que l'immaturité peut se manifester, premièrement par notre langage. L'immaturité peut se manifester par notre raisonnement, notre manière de penser, de réfléchir. Et l'immaturité peut se manifester aussi par notre comportement, notre manière d'agir. Amen. Par notre confession, par notre réflexion, mais aussi par nos actions. Ça peut se manifester. Et la qualité également, nous dit le livre de Hébreux chapitre 5, il nous parle de la qualité de la nourriture que les uns les autres prennent, désirent, peut révéler leur immaturité. Amen. C'est pourquoi j'aimerais nous s'entretenir avec nous pendant ces quelques temps sur les évidences de l'immaturité spirituelle. Dans le domaine de langage, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai changé mon langage. J'ai changé ma façon de parler. Je ne peux plus tenir, en étant adulte, mature, le même langage que je tenais lorsque j'étais enfant. Si en étant adulte, je continue à parler à la manière d'enfant, il y a un problème qui ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et nous savons tous le langage de l'enfant. Mais quand on est immature spirituellement, l'immaturité spirituelle se manifeste par notre confession, par notre langage. La légèreté dans son langage révèle l'immaturité de la personne. Lorsqu'on vous retrouve encore dans les calomnies, dans des médisances et toutes sortes de querelles, ça révèle l'immaturité de la personne. Notre langage trahit ce que nous sommes. Notre confession révèle le niveau de notre maturité spirituelle. La Bible nous exhorte à veiller sur notre langue, car celui qui peut contrôler sa langue, la Bible dit c'est un chrétien mature. C'est ce que Jacques nous dit dans chapitre 3, verset 2. Écoutez ce qu'il dit. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. S'il ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Ici, le mot parfait, c'est le mot mature. C'est un homme mature. S'il ne bronche pas en parole, c'est un homme mature. Donc, notre langage révèle notre état spirituel. Sommes-nous matures ou non? La légèreté dans le langage prouve l'immaturité des uns et des autres. Éphésiens chapitre 4, verset 29, la Bible dit, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Amen. Voilà le langage des chrétiens. Ça doit être le langage qui construit. Pas un langage qui divise. Pas un langage qui détruit. Mais un langage qui construit, qui bâtisse,
qui apporte la grâce à ceux qui l'entendent. Il y a des gens qui ont la facilité dans la langue à blesser. Il te dit seulement un mot. Tu n'as plus envie de vivre. Si tu n'es pas fort moralement, tu risques de te suicider. Toute la nuit, tu n'arrives plus à dormir. Tu perds sommeil. Juste une phrase, un mot. Et lui-même, il est fier de ça. Un mot, toi. C'est de l'immaturité spirituelle. Amen. L'homme mature, il parle pour édifier. Il parle pour encourager. Il parle pour relever. Il parle pour communiquer quelque chose de bon et de merveilleux. Amen. Les rapporteurs, nous dit la Bible, divisent les amis. Grandis dans ton langage. Sois mature dans ta manière de parler. Pas avec légèreté, de grossièreté. Non. Parlant encore du langage, un chrétien immature a toujours un langage négatif. Son langage est négatif. Toujours, non, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Tout ce qu'il confesse, ce ne sont que des choses négatives. À l'exemple de ces 10 espions qu'on a envoyés pour explorer le pays de Canaan. Ils ont vu le géant. Qu'est-ce qui les a tués? C'est leur langage. Nous avons vu des géants des fils d'Anak. Nous ne monterons pas. Écoutez ce qu'ils ont dit. Nous préférions mourir dans le désert que d'entrer dans le pays de Canaan. C'est ce qu'ils ont dit par leur langage. Nous préférons mourir. Et la Bible dit que Dieu leur a fait selon ce qu'ils ont déclaré. Dieu dit, je vous ferai selon ce que j'ai entendu de mes oreilles. Qu'est-ce que Dieu a entendu? Nous préférons mourir dans le désert. Mourir dans le désert. Frères et sœurs, un homme immature, vous l'entendrez toujours en train de se plaindre partout. Très négatif. Ce sont déjà les personnes qu'il ne faut jamais les amener votre projet. Parce que dès que vous parlez de votre projet, ils vous montrent déjà, ça ne marchera pas. Du reste, ils vous donnent même les exemples. Je connais tel. Il avait commencé comme toi, mais il n'a pas marché. Du reste, tu sais, moi aussi j'avais ces intentions, mais ça n'a pas marché. Non. Non. Un homme mature tient un langage positif. Même quand tout autour de lui dit que ça ne va pas. Lui, il dit, tout va bien. C'est pourquoi j'aime la Sunamite, portant entre ses bras un enfant mort. Mais lorsqu'il croise les gens, comment ça va? Il dit, tout va bien. Un langage positif. Il ne se laisse pas contrôler par les événements, mais lui, il contrôle les événements. C'est pourquoi ce qui sort de sa bouche est positif. Croissons dans notre langage. Croissons. Il y a des gens, lorsque vous lui donnez seulement votre oreille, c'est fini. C'est fini. Vous perdez tout. Mais changeons, grandissons. Amen. Croissons dans notre manière de parler. La Bible dit qu'il sort que ce qui doit sortir de notre bouche doit être ce qui apporte la grâce aux autres. La Bible dit aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Aucune parole
mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins. Est-ce que ce que vous dites est utile? Ça contribue à quelque chose dans la vie des gens. Quand vous venez critiquer là, est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que ça apporte à l'autre? Calomniateur. Il dit des paroles utiles qui aident les autres, qui encouragent les autres, qui motivent les autres. Deuxième domaine dans lequel nous pouvons voir l'immaturité, c'est notre manière de réfléchir, de raisonner. Un homme ou un chrétien immature pense toujours en termes de victimisation. Toujours en termes de victimisation. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Rester en position de victime, c'est une évidence d'immaturité. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Quand vous pensez que quelque chose ou quelqu'un est à la cause de votre malheur et que de plus, vous croyez que vous ne pouvez rien faire, vous vous mettez en situation de victime. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. Chaque fois qu'ils étaient devant une situation difficile, ils accusaient Moïse. Il sort de l'Égypte. Revoyez-le comment il sortait. Avec joie. Quand Moïse a dit, allez, partons. Ils étaient heureux. Mais dès qu'ils ont avancé un tout petit peu derrière eux, ils ont commencé à entendre le bruit de chars et de chevaux et de cris des soldats, de l'armée des Égyptiens. Se sont tournés vers Moïse. Moïse, il a fallu nous laisser en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés dans ce désert? Moïse. Mais qui vous a forcé de sortir de l'Égypte? Mais quand ça ne va pas, on cherche un bouc émissaire. On cherche qui blâmer. Je l'ai dit souvent, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis nos grands-pères. Adam et Ève. Quand tout allait bien, Adam a dit, chair de ma chair, os de mes os, on l'appellera femme. Quand les choses n'ont pas marché, non, c'est la femme que tu m'as donnée. Et des hommes immatures, des femmes immatures, ils se placent toujours en victime. Ils ont cette mentalité de victimisation. Ce n'est pas moi, c'est les autres. Si ça n'a pas marché, c'est parce que si j'avais ça, je ne serais pas comme ça. S'il était là, je ne serais pas comme ça. Si j'avais, s'il n'avait pas fait ça, si mes parents avaient eu de l'argent, s'il ne m'était pas arrivé ceci, si j'avais eu l'opportunité. Mais la vie, ce n'est pas les si. Jusqu'à quand? C'est pourquoi beaucoup de gens passent leur vie, au lieu de chercher Dieu, qui peut leur apporter des solutions à leurs problèmes, ils passent tout leur temps à chercher les sorciers derrière leurs problèmes. Cherche Dieu, frère. Cherche qui blâmer. C'est pourquoi dans Jean chapitre 9, lorsque Jésus se croise avec ses disciples devant cet aveugle né, la Bible dit, les disciples, sans se poser la question, leur première réaction en face de cet homme qui était aveugle de naissance, c'était de poser à Jésus la question, Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit dans cet état? Vous imaginez déjà cet homme est né aveugle, quelle souffrance. Et puis on lui demande, qui a péché?
pour qu'il naisse aveugle. Sûrement pas lui. Est-ce que c'est ses parents? Personne ne veut assumer ses responsabilités. Un homme mature, c'est celui qui sait assumer les conséquences de ses choix. Il assume sa responsabilité. Amen. Il assume sa responsabilité. Il ne cherche pas à tout moment à se justifier pour jeter la balle chez les autres. C'est lui, c'est elle, ce n'est pas moi. Mais aussi, dans notre façon de raisonner, un homme immature a toujours et développe la mentalité de la facilité. Ne pas lutter, vouloir tout avoir facilement. La vie chrétienne, frères et sœurs, n'est pas une vie de facilité. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. C'est pourquoi, puisqu'on a cette mentalité de facilité, dès que les choses commencent à se compliquer dans la vie, on a tendance à faire quoi? À lâcher prise. Dès qu'on essaye 2 fois, 3 fois, ça ne marche pas, on dit, ce n'est pas la volonté de Dieu, laissons. Or, il y a d'autres choses, frères et sœurs, il faut lutter, il faut combattre, il faut persévérer, il faut endurer. Avec la mentalité de la facilité, bien-aimés dans le Seigneur, vous n'irez pas loin. Parce que la vie, de manière générale, n'est pas facile. La vie, il n'est pas pour les paresseux, mais pour les courageux. Amen. De manière générale, la vie n'est pas facile. Donc il faut lutter. Il faut chercher. Écoutez même ce que la Bible dit parlant de la prière. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez. Ce n'est pas quelque chose de facile. Amen. Puisqu'on veut la facilité, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent avancer, progresser dans la facilité. Ils ne prient pas, ils ne méditent pas, mais il veut que tout ce qu'on... Il veut la facilité. Pasteur, priez pour moi. Lui-même, il ne prie pas. Pasteur, méditez pour moi. Lui-même, il ne médite pas. Mais vous croyez que vous allez grandir? La facilité. On est dans une société où on nous enseigne la facilité. Hein? Des fast-food. C'est facile. Pam, pam, vous avez déjà. Vous mangez, c'est fini. Vous passez la route. Vous n'avez plus le temps. Parce que les choses, bien, vous prenez le temps de préparer, de faire ça. Oh, c'est trop compliqué ça. Allons, McDo. Cherchons kebab. Cherchons KFC. C'est facile. Fast-food, vite fait. Malheureusement, beaucoup de femmes ont fait entrer leur mari dans ce rythme-là. C'est facile. Je n'ai pas le temps de préparer. Prends seulement un McDo comme tu arrives là. Préparer. Beaucoup des autres veulent le restaurant, ce n'est pas parce qu'ils... Non, c'est pour fuir. La facilité. Un restaurant. Je ne dis pas qu'il ne faut plus les amener au resto. Hein. De temps en temps, il faut le faire. Peut-être une fois la semaine. Mais la vie, ce n'est pas la facilité, frère. Amen. Chercher des choses de manière facile. Il faut savoir que la vie a plusieurs phases. Et chaque étape de la vie demande une préparation. Et la préparation, l'entraînement n'est jamais facile. Vous savez, pour une course de 45 minutes, on se prépare toute une année, pendant des années.
Pour courir que 30 minutes, on a pris toutes les années se préparer pendant des heures. Mais juste pour quelqu'un. La vie n'est pas facile. Et si vous développez la mentalité de la facilité, vous allez souffrir. Chaque fois qu'on vous dira, bon, il faut faire ça. Écoutez la question de ces hommes qui ont la mentalité de facilité. Quand on dit, bon, il faut faire ça, il dit, c'est facile. Ah, c'est quand même dur, hein. Ah non, je ne fais pas. Il faut faire telle formation. Comment? C'est facile, hein? Ah, c'est dur. Ah non. Moi, je cherche quelque chose de facile. La facilité, laissez-moi vous dire, ne vous amènera pas toujours dans la félicité, mais très souvent dans la médiocrité. Très souvent dans la médiocrité. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens médiocres qui ne grandissent pas. Parce qu'ils ne veulent rien faire. Il y a des gens qui viennent écouter la parole qu'ici. Hein. Leur Bible, ils l'ouvrent qu'ici. Les autres même n'ont même pas de Bible. Mais ils ont l'air portable. Vous croyez que vous allez grandir comment si vous ne prenez pas le temps de lire la Bible? Même en tant que prédicateur, ce n'est pas facile, le ministère. Il faut travailler. Si on veut la facilité, on entre sur Internet, pam, pam, copier-coller, pam. On fait votre discours. Ça n'amène pas à la félicité, mais à la médiocrité. Amen. La mentalité de la facilité. On ne veut pas lutter. Et aussi, les hommes et les femmes immatures pensent toujours en termes de position. Ce qui compte pour eux, c'est leur position. Ils sont prêts à tout pour une position dans la vie. C'est pourquoi quand on leur demande de faire des choses, ils veulent toujours savoir quelle sera ma position. Est-ce que je serai à quel niveau? Ils courent derrière des positions. C'est le problème que les disciples avaient. La Bible dit qu'ils discutaient pour savoir qui était le plus grand. La position. Un jour, la mère de Jacques est venue voir Jésus en privé pour lui dire, Seigneur, quand tu seras... Donc sûrement, si la maman est venue, sûrement ils en ont parlé à la maison. Donc Jean et Jacques ont dit non. Sinon, on dit ça au maître. Les autres vont nous voir comme nous sommes charnels. Alors maman, tu vois, toi comme tu es femme, avec tout, hein, tu vas expliquer. Nous vraiment là, on mérite d'être l'un à sa gauche, l'un à sa droite. Et des fois, les mamans même réveillent ça. Ils disent non, vous vraiment, il faut que vous soyez là, là. Alors quand elle va voir Jésus, va dire, Seigneur, fais de sorte que quand tu seras dans ta gloire, que mes fils, l'un soit à ta gauche, l'autre à ta droite. La position. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit,